Bonjour à toutes, aujourd'hui on va apprendre à faire ce magnifique bracelet qui est super joli et très agréable au porter. Bon, en général elles sont agréables, ça dépend des perles que vous utilisez, mais il est vraiment très léger. Je pense qu'il doit faire 5 grammes ou peut-être 6 grammes, mais en tout cas il est très léger. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce tutoriel. On va voir ensemble comment faire ce magnifique bracelet. Voilà, on se retrouve tout de suite pour voir le matériel qu'il nous faut. Voilà le matériel qu'il nous faut. Alors il nous faut, j'ai oublié, un petit stopper si vous en avez besoin. Pour moi, j'en ai pas besoin, mais si vous avez besoin, n'oubliez pas votre petit stopper. Il vous faut une paire de ciseaux comme d'habitude. Il vous faudra du fil noir, blanc ou peu importe la couleur que vous allez choisir. Soit vous prenez du fil nylon tressé, soit vous prenez du fil Nimo, blanc, noir, brun, peu importe. Soit vous prenez... Je vais prendre du C. Léon qui est un peu plus épais, d'accord, c'est la taille D, donc il est plus solide aussi. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité d'utiliser du fil Miyoki, d'accord, peu importe lequel vous allez utiliser. Ou vous pouvez toujours utiliser aussi du fil nylon, tout simplement. Voilà, transparent. Voilà pour ceci. Alors on va commencer. Moi j'ai déjà préparé mon aiguille avec mon fil. Voilà, celui-là je mets de côté. Le stopper c'est tout bon. La paire de ciseaux c'est bon. Il vous faudra une aiguille soit de 10 soit de 12. Moi j'utilise une aiguille de 10. Il vous faudra un fermoir. Là j'ai choisi un fermoir claps tout simplement, que j'aime bien. Au moins je sais que le bracelet il tient. Voilà, tout simplement. Ceci, voilà, j'ai choisi des rocailles de couleur bleu transparent un petit peu pour le choix de ce bracelet de taille ici c'est de taille 2,6, d'accord, c'est des plus grandes perles, ce sont vraiment des rocailles qui sont plus grandes tout simplement, et j'ai choisi de prendre des mini tubes de grandeur 2 mm. Donc c'est vraiment petit. Et comme vous pouvez voir, ça brille, c'est magnifique. Donc on va faire le bracelet avec ceci. Pourquoi j'utilise celle-ci? D'ailleurs, j'ai fait une commande de ça. Et puis elles sont vraiment, c'est pas une, elles sont magnifiques, hein, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une superbe couleur. J'ai voulu tester ceci et en fait elles sont très mal coupées. Donc il y en a certaines qui sont vraiment très mal coupées. Ce sont des déchets qu'on peut mettre loin, mais elles sont très mal coupées et elles sont rugueuses au bout en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dû trouver une solution pour pouvoir les utiliser. Et quoi comme meilleure solution que d'avoir un bracelet comme ceci, justement, qui protège les embouts avec les perles. Voilà quoi. Et ça, c'est exactement la même chose. J'avais choisi 2 couleurs. Et maintenant que je le porte, ça ne me fait plus mal. J'avais au départ testé autre chose. Je crois que je ne l'ai pas dans les parages. Non, je crois pas. Attendez, je regarde si par hasard je trouverai là mon modèle. J'avais testé en spirale, comme ça je peux vous montrer tout simplement aussi. J'ai voulu tester, voilà, j'ai voulu tester en spirale. Je vais un petit peu mettre de côté, comme ça vous voyez un peu mieux. J'ai voulu tester ce bracelet en spirale. C'est vrai que c'est magnifique, hein, les reflets. Moi, ça ne me dérange pas de le porter et d'avoir un petit peu qui pique, on va dire, comme quand on met de la laine qui pique. Il picote un petit peu.
Donc ici, je vais utiliser bien sûr du fil nylon transparent. Et je l'ai fait en torsadé tout simplement. Donc vous ne voyez pas bien. Est-ce que j'en ai une autre? Torsadé. Comme ça, je vous montre un exemple. Alors, attendez, je reviens. Voilà, j'ai trouvé mes deux bracelets torsadés. Comme ça, vous voyez. Donc, en fait, j'ai fait de cette manière. Ici, vous voyez bien. Donc, j'ai utilisé ceci en manière torsadée aussi. Je vais simplement le garder pour moi. En tout cas, ça ne me dérange pas du tout. Qui picote un petit peu. Mais voilà, c'était pour vous montrer un exemple tout simplement. Donc si vous avez de temps en temps des perles que vous avez commandées qui sont de très très mauvaise qualité, moi j'ai voulu faire un essai, voilà, et j'ai été déçue à l'arrivage. Maintenant je suis contente de ma création en tout cas. Il suffit simplement de trouver, d'avoir un peu d'imagination, puis de tester avec ces perles ce que vous pourriez bien faire au lieu de les jeter, parce que ici ça aurait vraiment été dommage de jeter tout ça. J'en ai vraiment pas mal, donc ça aurait été dommage de jeter. C'est quand même voilà, du gaspillage sinon. Enfin bref, nous allons commencer. Le but c'est de commencer ce magnifique bracelet. Je vous assure que vous pouvez aussi utiliser avec des plus grands tubes que 2. Vous pouvez utiliser avec les 3, les 4, pardon, pas les 4, les 6. Bon, pas les 9, ça fera trop grand. Vous pouvez utiliser avec des facettes. Vous pouvez utiliser vraiment avec énormément de choses pour faire ce motif. À vous de faire travailler votre imagination, tout simplement. Il y a tellement de possibilités en création de bijoux qu'il suffit simplement d'avoir une imagination puis de tester. Voilà. Ok, alors nous allons tout simplement commencer. Donc je vais prendre un tube et 2 rocailles. Vous prenez encore un tube, 2 rocailles, un tube et 2 rocailles. Voilà. Ce qui vous fait 3 tubes et 6 rocailles. Je vais aller jusqu'au bout de mon fil et je vais simplement faire un nœud. Voilà. Si vous voulez utiliser un stopper, vous utilisez un stopper, c'est libre à vous. Mais je préfère mieux faire le nœud, tout simplement. Voilà. Donc ici, je vais juste passer mon fil dessous. Et je vais revenir ici. Oups, pardon. On va vous remettre à la bonne place. Voilà. Je vais passer mon aiguille dans la première rocaille. Voilà. Et ici, nous allons commencer notre motif, tout simplement. Je vais prendre un tube. Je prends 2 rocailles et je passe dans la première rocaille qui suit. C'est juste mon fil qui a décidé de se torsader. Ça arrive. Alors, ici, la même chose. Vous prenez un tube, 2 rocailles, vous passez dans la perle suivante, dans la rocaille suivante. Voilà. Je vais juste tenir comme ça vous voyez. On refait la même chose, on prend un tube, on prend 2 rocailles et ici on va passer dans la rocaille. Vous allez passer encore votre aiguille dans le tube et dans la rocaille qui suit.
pouvez serrer votre ouvrage. Vous prenez un tube de rocaille et vous passez dans la suivante. Alors la même chose, un tube de rocaille dans la suivante. Un tube de rocaille dans la rocaille qui se trouve ici et dans le tube. Pardon, je me suis trompée. Non, ici. Dans le tube et dans la rocaille qui suit. Donc faites très attention de sauter, bien sûr. Juste le fil qui me dérange un petit peu là. Et vous serrez bien votre ouvrage. Voilà. Je vais prendre un tube de rocaille et je passe directement dans la rocaille suivante. J'aurais dû le faire plus long le fil au bout, vous voyez mieux, ou peut-être en deux couleurs, mais on reviendra sur ce point si vous voyez pas bien. Un tube de rocaille, vous passez dans la rocaille qui suit. Un tube de rocaille et vous passez dans la rocaille qui se trouve entre les deux tubes. Et là, vous allez passer encore votre aiguille dans le tube et dans la rocaille. On prend un tube et de rocaille et on continue dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille dans la rocaille qui se trouve entre les deux tubes. Et là, vous passez dans le tube et dans la première rocaille. Vous serrez bien votre ouvrage. On prend un tube de rocaille, on passe dans la rocaille qui suit après le tube. On prend un tube de rocaille et on passe dans la rocaille qui suit après le tube. On prend un tube de rocaille et on passe dans la rocaille qui est entre les deux tubes. Vous passez votre aiguille à nouveau dans le tube et la rocaille qui suit. Vous reprenez un tube et vous prenez deux rocailles. On passe dans la rocaille qui suit après le tube. Prenez un tube de rocaille, passez dans la rocaille qui suit. Un tube de rocaille. Et vous passez maintenant à nouveau dans la rocaille qui suit entre les deux tubes. Vous passez votre aiguille dans le tube et dans la rocaille. On prend un tube de rocaille et on passe dans la rocaille qui suit. Un tube de rocaille dans la rocaille qui suit. Un tube de rocaille et dans la rocaille qui se trouve entre les deux tubes. On repasse son aiguille dans le tube et la rocaille qui suit.
Et là, on prend un tube de rocaille, on passe à la suivante. Un tube de rocaille, on passe dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille, on passe dans la rocaille qui se trouve entre les deux tubes. On passe son aiguille dans le tube et la rocaille suivante. On prend un tube de rocaille, on passe dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille et on passe dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille et on passe dans la rocaille entre les deux tubes. Voilà, on reprend son aiguille, son fil, on passe dans le tube et dans la rocaille. Voilà ce qu'on a déjà. Vous voyez, peut-être mieux comme ceci. Donc c'est très joli comme motif, c'est une très jolie couleur, ça va bien ensemble. Et maintenant, c'est plus trop rugueux. On va faire encore 1-2 tours ensemble. Après, je vais avancer et on verra comment faire la finition et rajouter le crochet. Alors, vous prenez un tube de rocaille. Vous passez dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille et dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille et vous passez dans la rocaille qui se trouve au milieu. Prenez à nouveau le tube et la rocaille et vous passez votre aiguille dans les deux. On prend un tube de rocaille, on passe dans la perle suivante. Un tube de rocaille et on passe dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille et on passe dans la rocaille qui se trouve entre les deux tubes. Je passe de nouveau mon aiguille dans le tube et dans la rocaille qui suit. Je reprends un tube de rocaille et je passe dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille et je passe dans la rocaille suivante. Un tube de rocaille et je passe dans la rocaille qui se trouve entre les deux tubes. Voilà. Oups. Et là, je passe à nouveau mon aiguille dans le tube suivant et la rocaille. Voilà. Je vais avancer un bout sans vous, sinon la vidéo elle va durer un peu plus longtemps, même très longtemps, parce que ça ne se fait pas aussi rapidement que ça. Bon là je le fais assez rapidement, mais sinon je prends vraiment le temps de le faire plus gentiment. Donc on va se retrouver directement pour voir comment faire justement les fermetures et pour pouvoir mettre ce joli crochet tout simple qui tient super bien, mais au moins il tient. Voilà, donc on va voir tout ceci juste dans la partie qui suit. Donc on se retrouve tout de suite. Alors voilà, maintenant j'ai fini la longueur du bracelet. On va mettre l'attache clips. Donc on va finir les embouts. Donc vous allez encore faire un tour pour solidifier la fin, tout simplement.
Et ici, vous allez prendre 3 rocailles et que vous allez passer dans la première. Ici, la même chose, vous reprenez 3 rocailles, vous passez dans la première. Et là, la même chose. Dans la première, vous allez passer comme ceci. Et vous allez venir dans celle du dessus. On va faire un tour. Pour bien fermer ceci. Voilà. Ici, vous allez prendre 2 rocailles. Vous allez prendre la fermeture et 2 rocailles. Vous allez passer ici. Comme ceci. Et maintenant, vous allez simplement contourner la première rocaille ici pour passer dans les 2 rocailles, la boucle, et vous allez repasser dans les 2 rocailles et la dernière. Vous revenez dans l'autre sens. Vous sautez la dernière rocaille, vous passez dans les 2 et la boucle. Et vous repassez dans les 3 rocailles. Je vais passer encore dans celle du dessous. Je vais venir me faufiler avec mon aiguille entre 2 et venir faire un nœud. Je passe dans les 3 rocailles suivantes. Je me retrouve de l'autre côté. Ici, la même chose. Je passe avec mon aiguille entre les fils et je vais venir faire un nœud. Je vais encore en faire un. Voilà. Et ici, je vais passer dans la rocaille qui se trouve ici. Je vais passer dans la rocaille et nous allons passer aussi dans le tube et la rocaille qui suit. Vous allez suivre le chemin pour cacher un petit peu le fil avant de le couper. Coupez-le pas tout de suite. C'est bien que vous continuez un petit bout en redescendant dans votre ouvrage, tout simplement. La même chose. Vous passez simplement. Je vais aller plus bas, tout simplement. Et là, je vais passer dans celle-ci. Et je continue ma trajectoire, comme ceci. Je vais venir entre 2 et je vais refaire un nœud. Je vais descendre en suivant le chemin, tout simplement. Et là, je vais déjà couper mon fil. Voilà. Comme ceci. Vous avez déjà la fermeture qui est faite ici.
on va faire la même chose de ce côté. Donc je vais enfiler mon aiguille, mon fil dans l'aiguille plutôt. Quand on a un petit chat au bout de l'aiguille et puis que le fil il est un peu plus grand, c'est pas toujours évident du premier coup. Voilà. Après, ça devient un peu l'habitude. Là, je vais faire un tour pour solidifier un petit peu tout ceci, comme avant. Je vais prendre 3 rocailles et je vais passer dans la suivante. Je reprends 3 rocailles et je passe dans la suivante. La même chose ici, 3 rocailles et je passe dans celle du bas et celle du haut. Je remonte. Je refais un tour. Voilà. Je prends 3 rocailles comme ici, hein, mon embout et 3 rocailles. Et ici, je vais passer de l'autre côté. Je vais remonter en prenant les 2 rocailles, la boucle et la rocaille qui suit. Ici, je vais un petit peu tirer tout ça. Mon fil est un peu plus court que de l'autre côté. Pardon. Je vais juste redescendre jusqu'ici et je vais venir faire un nœud entre mes fils déjà. Alors, j'ai pas fait le nœud, hein, c'est passé de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc je vais repasser mon aiguille, vu que le fil est plus court, je tiens ma boucle pour pouvoir passer avec mon aiguille et pouvoir faire un nœud. Je vais passer dans les 2 suivantes. Et je vais remonter. En passant dans le trou et dans les perles ici. Je vais repasser dans les 2 ici sans se piquer les doigts. Hop. Voilà, et je vais refaire un nœud. Comme ceci. Je vais maintenant descendre. Donc, je vais
première boucle et je vais descendre avec mon aiguille dans quelques rocailles pour cacher mon fil, pour pouvoir le couper par la suite. Voilà, je vais m'arrêter là. Et voilà, on a fini notre bracelet, donc qui est vraiment très joli, très sympathique, très léger, en tout cas très brillant. Voilà notre bracelet qui est fini. Donc on a un superbe bracelet qui brille. Il sera très bien pour les fêtes prochainement. Voilà. Oups. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Sinon, vous retrouvez toutes les infos du matériel que j'utilise dans le descriptif de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.